Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Dans la ville endormie de Redfield, au Texas, le Walmart local était le cœur battant de la communauté. Qu'il s'agisse d'acheter des produits de première nécessité ou simplement de passer le temps, presque tous les habitants avaient déjà traversé ces couloirs éclairés par des lampes froides. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que l'endroit avait un sombre passé. Entre rumeurs et chuchotements, on disait que certaines âmes n'en étaient jamais parties. L'une des histoires les plus connues concernait Claire Jensen, une jeune étudiante qui travaillait tôt le matin. Claire était dévouée, mais quelque chose dans ce supermarché la mettait mal à l'aise. Les couloirs vides, le bruit métallique des machines en marche même sans personne, surtout, les caméras de sécurité qui, parfois, montraient quelque chose d'impossible, des personnages qui se déplaçaient trop vite pour être des personnes. Cependant, le tournant s'est produit lors d'une nuit pluvieuse. Claire était en train d'organiser les étagères à jouets lorsqu'un bruit étrange attira son attention. Un rire enfantin résonna, mais il n'y avait personne autour. Sentant un frisson lui parcourir le dos, elle regarda autour d'elle. Sur le sol, une petite voiture jouet a commencé à se déplacer toute seule, tournant le coin et disparaissant dans la section électroménager. Les questions s'accumulent. Walmart était-il vraiment hanté? Qu'y avait-il de si mal dans cet endroit apparemment ordinaire? Claire a décidé d'enquêter, mais la réponse serait bien plus désastreuse qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Claire a essayé d'ignorer l'incident avec la petite voiture, mais quelque chose en elle l'a poussée à découvrir ce qui se passait. Cette même nuit, alors qu'il faisait sa tournée dans le magasin, il décide de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité. Sur l'écran, les images montraient les allées désertes, mais quelque chose attira son attention. Au rayon surgelé, un reflet se déplaçait entre les vitres des réfrigérateurs. Il s'agissait d'un petit enfant d'environ 5 ans, vêtu d'une robe blanche, mais lorsque Claire a mis la vidéo en pause, le personnage a disparu. Ses mains ont commencé à trembler, mais, curieuse et déterminée, elle a décidé de se rendre au rayon des surgelés pour enquêter. Quand nous sommes arrivés sur place, l'environnement semblait plus froid que la normale, même pour un endroit rempli de congélateurs. L'air était lourd et chaque pas résonnait dans les couloirs vides. C'est alors qu'il entendit à nouveau le rire enfantin. Cette fois, il semblait provenir de l'intérieur d'un des réfrigérateurs. S'approchant prudemment, il ouvrit lentement la porte, dans l'espoir de trouver une explication logique. Mais tout ce qu'il vit fut une couche de glace recouvrant la plateforme. Soudain, les lumières vacillèrent et Claire sentit un souffle glacial dans son cou. Se tournant brusquement, il vit le même enfant dans la vidéo, debout au bout du couloir. Mais quelque chose n'allait pas. Les yeux de la jeune fille étaient complètement noirs et son visage semblait rigide, presque comme un masque. Avant que Claire ne puisse réagir, la silhouette disparut dans les airs, comme si elle n'avait jamais été là. Cette même nuit, Claire a partagé ce qui s'est passé avec Martin, le gardien de nuit. Il a ri, la traitant de paranoïaque, mais son expression a changé lorsque Claire a mentionné la fille. « Avez-vous vu un enfant ?» demanda-t-il, maintenant visiblement pâle. Martin a révélé que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. D'autres employés ont rapporté des expériences similaires, mais tous ont été transférés ou ont simplement quitté leur emploi sans explication. Ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Il y a environ 20 ans, une petite fille a disparu ici, bien avant que ce soit un Walmart. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Claire sentit son ventre se serrer. La fille était-elle toujours coincée là-bas d'une manière ou d'une autre? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Déterminée à comprendre ce qui se passait, Claire a commencé à faire des recherches sur le passé du terrain où Walmart avait été construit. Il a découvert que, des décennies auparavant, une petite usine de jouets avait fermé ses portes après une tragédie. Une explosion inexpliquée a détruit une partie du bâtiment, tuant plusieurs employés et un enfant qui, selon certaines informations, était la fille du propriétaire. Les journaux de l'époque ont qualifié l'incident d'étrange, mais n'ont pas donné de détails. La nuit suivante, Claire retourne au travail, encore plus agitée. Pendant son quart de travail, elle avait l'impression d'être surveillée tout le temps. Les moniteurs de sécurité ont montré de petits défauts dans les images, des chiffres apparaissant pendant des fractions de secondes et, à une occasion, un visage pâle reflété dans le miroir de la salle de bain. Alors que Claire organisait les allées du rayon jouets, elle entendit le bruit de quelque chose qui tombait. En se retournant, il aperçut une poupée antique sur le sol. Elle avait une apparence particulière, avec une robe blanche terne et des cheveux ébouriffés. Mais ce qui était le plus effrayant était le fait qu'elle semblait sourire. Claire ne se souvenait pas d'avoir vu ce jouet auparavant. En ramassant la poupée, elle remarqua qu'il y avait quelque chose de gravé sur son dos, un nom. Abigail. Un frisson parcourut son corps alors que le bruit des pas résonnait autour de lui, même si le couloir était vide. Essayant de rester calme,
Claire replaça la poupée sur l'étagère et se dépêcha de sortir de là. Soudain, les lumières du magasin s'éteignirent, plongeant l'endroit dans le noir total. Seules les lumières de secours clignotaient faiblement, projetant des ombres étranges dans les couloirs. Le rire enfantin résonna à nouveau, cette fois plus fort et plus proche. Claire criait pour Martin, mais sa voix semblait avalée par le silence étouffant. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui la fit se figer. Au bout du couloir, Abigail était debout, avec la poupée dans les bras. Mais maintenant, son visage semblait déformé, presque inhumain, avec un large sourire qui s'étendait jusqu'aux oreilles. « Pourquoi es-tu ici » La voix de la jeune fille était basse et glaciale. Claire essaya de courir, mais sentit quelque chose lui attraper la cheville. En baissant les yeux, elle vit de petites mains qui sortaient du sol, comme si quelque chose essayait de la tirer à l'intérieur. En criant, elle a donné un coup de pied dans le vide et a réussi à se libérer en courant vers la salle de sécurité. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé Martin inconscient sur le sol, avec de profondes égratignures sur les bras. Le moniteur de sécurité clignotait et chaque écran montrait la même scène. Abigail, regardant Claire droit dans les yeux, comme si elle savait exactement où elle se trouvait. Claire a verrouillé la porte de la salle de sécurité alors que son esprit essayait de comprendre ce qui se passait. La sueur coulait sur son visage et son cœur battait si vite qu'il semblait exploser. Dehors, des bruits sourds résonnaient dans le couloir. Il y eut des pas légers, presque enfantins, suivis d'une traînée lente, comme si quelque chose de lourd était tiré sur le sol. À côté de lui, Martin commençait à reprendre conscience. Il gémit de douleur, attrapant les égratignures sur ses bras. « Que s'est-il passé » murmura-t-il, sa voix faible. Avant que Claire ne puisse répondre, un son aigu et métallique résonna, comme celui de clous raclant la porte en acier de la pièce. Ils se figèrent tous les deux. « Elle est là » murmura Claire, sentant une boule se former dans sa gorge. Martin, toujours étourdi, tenta de se relever mais retomba au sol, visiblement secoué. « Qui est ici ? Ce qui se passe ?» Avant qu'il puisse s'expliquer, les lumières de la pièce commencèrent à clignoter. Sur le moniteur principal, l'image des caméras de sécurité montrait quelque chose qui défiait toute explication logique. Abigail n'était plus seule. Les écrans affichaient plusieurs silhouettes floues, toutes se dirigeant vers la salle de sécurité. Ils ressemblaient à d'anciens employés, peut-être victimes de l'incident de l'usine, avec des visages défigurés et des yeux vides qui ne reflétaient que l'obscurité. « Nous devons sortir d'ici !» Claire a crié en tirant Martin par le bras. Il résista un moment, mais le regard terrifié de Claire le convainquit. Elle déverrouilla la porte et tous deux sortirent précipitamment, mais dès qu'ils posèrent le pied dans le couloir, ils se rendirent compte que l'atmosphère était encore plus lourde. L'air était suffocant, empli d'une odeur rance, comme de la viande pourrie. Le couloir semblait plus long que d'habitude, presque comme si l'espace s'était déformé. Les étagères étaient désormais inclinées, les objets tombant au sol comme poussés par une force invisible. Claire tenait fermement le bras de Martin alors qu'ils avançaient, mais le son d'un rire enfantin revint, cette fois résonnant de tous côtés. Ils atteignirent le rayon des articles ménagers et s'arrêtèrent lorsqu'ils entendirent un bruit assourdissant. C'était comme du verre brisé, mais plus intense, se répercutant dans les couloirs. Lorsque Claire se retourna, elle vit quelque chose qui la coupa le souffle. Les miroirs exposés sur l'étagère se mirent à se fissurer, un à un, comme si quelque chose émergeait de l'intérieur d'eux. Dans le reflet d'un des miroirs intacts, Claire aperçut Abigail. Elle était juste derrière eux, mais lorsqu'elle se retourna, le couloir était vide. « C'est impossible » marmonna Claire, sentant sa panique monter. « Elle nous manipule !» Martin, reprenant un peu de courage, s'empara d'une batte de baseball qu'ils trouvèrent gisant au sol. « Ah, si elle réapparaît, j'y mettrai un terme » dit-il, même si sa voix trahissait la peur. Ils ont continué à courir, mais l'environnement semblait changer à chaque pas. Le Walmart que Claire connaissait si bien ressemblait désormais à un labyrinthe. Les couloirs qui étaient censés mener à la sortie se terminaient par des murs d'étagères, et les sections semblaient mélangées, comme si l'endroit était reconfiguré par une force maléfique. Finalement, ils aperçurent la sortie, mais quelque chose bloquait le passage. Abigail se tenait juste devant les portes automatiques, tenant la poupée dans ses bras. Le large sourire restait sur son visage, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la purée. « Tu ne pars pas » dit-elle, sa voix résonnant de façon surnaturelle. Avant qu'il ne puisse réagir, Abigail a soulevé la poupée et les lumières du Walmart ont explosé, plongeant tout dans l'obscurité totale. Claire attrapa le bras de Martin mais réalisa qu'il était parti. « Martin » a-t-elle crié, mais la seule réponse a été un murmure près de son oreille. « Toi aussi, tu restes. » Le sol sous ses pieds commença à trembler et une force invisible la projeta contre l'une des étagères. Alors qu'il essayait de se relever, il vit des ombres se dessiner autour de lui.
C'étaient les figures nébuleuses qu'il avait vues sur les caméras, désormais plus solides et plus menaçantes. Ils avancèrent lentement, l'entourant. Désespéré, Claire se souvint de la poupée. Peut-être qu'elle était la clé de tout cela. Rassemblant tout le courage qui lui restait, il se leva et courut vers Abigail. « Que voulez-vous de moi » cria-t-elle, mais la jeune fille se contenta de pencher la tête, comme si elle était confuse par la question. Avant de pouvoir faire autre chose, Claire attrapa la poupée des mains d'Abigail et la jeta contre le sol de toutes ses forces. Un cri aigu résonna, remplissant tout le Walmart, alors que les chiffres flous se dissipaient. Abigail tomba à genoux et, pendant un bref instant, ses yeux parurent normaux, presque humains. « Merci » murmura-t-elle avant de disparaître complètement. Claire, désormais seule, remarqua que les lumières étaient revenues à la normale. Tout était comme avant, mais Walmart était vide. Il n'y avait aucun signe de Martin, ni de qui que ce soit d'autre. Sortant son téléphone, il a tenté d'appeler la police, mais l'appareil n'avait aucun signal. Alors qu'il franchissait la porte automatique, il se retourna une dernière fois. Dans la vitre, il vit le reflet d'Abigail, maintenant avec un doux sourire. Mais lorsqu'il cligna des yeux, l'image disparut. Claire accourut vers le parking Walmart, désormais désert et enveloppé d'un étrange brouillard qui ne devrait pas être là. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bruit sourd de leurs pas. L'endroit semblait déconnecté du reste du monde, comme si une barrière invisible la maintenait prisonnière de ce cauchemar. Alors qu'elle tentait à nouveau d'appeler la police, un son sourd, presque un murmure, attira son attention. « Tu n'aurais pas dû toucher la poupée. » La voix était familière, mais elle ne semblait venir d'aucun endroit en particulier. Se tournant dans toutes les directions, Claire remarqua que le parking autrefois familier semblait désormais interminable, avec des rangées de voitures s'étendant jusqu'à l'horizon. Soudain, les phares de tous les véhicules se sont allumés en même temps, illuminant les environs d'une lueur surnaturelle. Au milieu de la lumière vive, elle revit Abigail. Mais cette fois, quelque chose était différent. La jeune fille paraissait plus grande, plus âgée, avec des traits déformés et des yeux brillants comme des braises. « Pourquoi fais-tu ça » cria Claire, sa voix résonnant dans le vide. Abigail n'a pas répondu, mais a montré le sol. En suivant son doigt, Claire aperçut quelque chose qui la fit frémir. La poupée qu'elle avait détruite était à nouveau entière, ses yeux de verre fixés sur elle. Lorsque Claire a essayé de s'enfuir, les portes du Walmart se sont ouvertes avec fracas derrière elle. Le son attira son attention et elle vit Martin debout là, mais quelque chose n'allait pas. Il était immobile, comme une statue, les yeux complètement blancs. « Martin !» Claire a appelé, mais il n'a pas répondu. C'est alors qu'elle réalisa. Il n'était plus en vie. Abigail l'avait transformé en une autre de ses marionnettes. Le bruit de pas rapides la fit se retourner à nouveau. Abigail se rapprochait, chaque pas lourd comme si le sol tremblait sous ses pieds. « Tu n'aurais pas dû casser la poupée, » dit la jeune fille, sa voix maintenant déformée, avec plusieurs tons qui se chevauchent. Sans réfléchir, Claire reprit la poupée, son esprit s'empressant de trouver une solution. Si le brisé avait causé tout cela, peut-être que faire le contraire ferait l'affaire. Elle essaya de la serrer dans ses bras en marmonnant quelque chose qui ressemblait à une prière. Pendant un instant, Abigail hésita, son visage prenant un air de doute. Mais ce fut bref. La jeune fille avança à une vitesse impossible, et avant que Claire ne puisse réagir, tout autour d'elle devint sombre. Elle avait l'impression de tomber, d'être aspirée dans un vide profond et sans fin. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était de retour chez Walmart, mais maintenant tout était en ruine. Les étagères étaient cassées, les produits étaient éparpillés sur le sol et l'endroit tout entier semblait abandonné depuis des décennies. Alors qu'il regardait vers la sortie, il aperçut une silhouette familière. C'était elle-même, traversant le parking comme si de rien n'était. « Je ne suis jamais parti d'ici », a murmura Claire, réalisant la terrible vérité. Elle était devenue un élément du lieu, une autre victime du cycle sans fin de la terreur. Abigail regardait de loin, un sourire satisfait sur le visage. Claire a essayé de crier, mais sa voix ne sortait pas. Walmart l'avait piégée, comme tant d'autres avant elle. Le temps semblait s'être arrêté. Claire était piégée à l'intérieur de Walmart, mais pas en tant que personne vivante. Elle errait dans les couloirs détruits comme l'ombre d'elle-même, incapable d'interagir avec son environnement ou d'échapper à ce cycle infernal. Ses pensées étaient claires, mais son corps ne semblait plus lui appartenir. Elle voyait tout se passer comme si elle était spectatrice de sa propre existence. Walmart, aujourd'hui en ruine, semblait respirer. Les murs craquaient et des bruits de pas, de rires et de murmures remplissaient l'espace, comme si de nombreuses âmes perdues y étaient piégées. Claire réalisa qu'elle n'était pas seule. Les silhouettes floues qui n'étaient auparavant visibles que sur les caméras marchaient désormais à côté de lui, présence tangible mais toujours éthérée. Parmi eux, Martin s'est démarqué. «
Il semblait plus conscient, ses yeux clignotaient désormais légèrement mais étaient toujours opaques, comme s'il se trouvait dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. « Claire » murmura-t-il, sa voix étant un écho lointain. Il n'y a pas d'issue, seulement l'acceptation. Claire refusait d'y croire. Même dans cette situation désespérée, elle cherchait une solution, quelque chose qui pourrait les libérer. En se promenant dans l'espace, il retrouva la poupée, désormais positionnée au centre d'une pièce qui n'existait pas auparavant. La pièce ressemblait à un sanctuaire de fortune, avec des bougies éteintes et d'étranges symboles gravés sur les murs. Au sol, un cercle dessiné au fusain semblait vibrer d'une énergie maléfique. Rassemblant tout le courage qui lui restait, Claire entra dans le cercle et reprit la poupée. « Si tu veux me garder ici, tu devras me faire face, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui la consumait. Les lumières de la pièce commencèrent à clignoter violemment et Abigail apparut. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Un groupe de personnages nébuleux, avec des traces de colère et de souffrance, l'entourait, comme s'ils étaient sa garde. Abigail montra Claire et, d'une voix qui semblait venir de l'abîme lui-même, dit « Tu es comme eux maintenant. Acceptez votre nouvelle maison. » Claire sentit une force invisible la pousser au sol, mais cette fois, quelque chose en elle résistait. Elle tenait fermement la poupée et commença à prier à voix haute, non pas une prière qu'elle connaissait, mais plutôt des paroles instinctives qui coulaient comme si elles venaient d'ailleurs. La pièce entière commença à trembler. Abigail cria, sa forme s'effondrant en morceaux d'ombre qui furent aspirés dans le cercle. Les silhouettes floues commencèrent à disparaître une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Claire et Martin. « Vous l'avez fait, » dit Martin d'une voix plus forte. Mais pas pour longtemps. Avant que Claire puisse demander ce qu'il voulait dire, la pièce s'effondra autour d'elle. Elle était de retour sur le parking, mais quelque chose était différent. Walmart avait l'air intact, brillant et plein de vie. Les voitures remplissaient le parking et les gens allaient et venaient comme si de rien n'était. Claire baissa les yeux sur ses mains, s'attendant à trouver la poupée, mais elle avait disparu. Martin n'était plus là non plus. Pendant un instant, elle crut qu'elle était libre. Mais ensuite il a vu quelque chose dans le reflet d'une vitre de voiture. C'était Abigail, debout derrière elle, avec le même sourire sinistre. Claire se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle sentit une présence la suivre, chaque pas résonnant en synchronisation avec le sien. Alors qu'il se retournait une fois de plus, il vit une ombre projetée sur le sol, mais il n'y avait personne pour la projeter. La vérité est venue comme un coup dur. Claire ne s'était pas échappée, elle faisait désormais partie du lieu. Même à l'extérieur de Walmart, la présence du lieu la suivait, comme une malédiction qui ne pourrait jamais être brisée. Abigail, ou quelle que soit cette entité, avait gagné. Et Claire comprit que sa liberté n'était qu'une cruelle illusion. La semaine suivante, les informations locales ont rapporté la disparition de Claire Jensen, une employée de Walmart. Personne ne savait ce qui s'était passé. Des caméras de sécurité l'ont montrée en train de quitter le bâtiment, mais à part cela, aucun autre indice n'a été trouvé. Certains clients de Walmart ont cependant commencé à signaler des événements étranges. Des silhouettes dans les couloirs, des murmures inexplicables et, le plus effrayant, les rires des enfants venant du rayon jouets. La légende du Walmart de Redfield s'est poursuivie, et Claire en fait désormais partie. Et le cycle recommença, en attendant sa prochaine victime. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Dans une ville rurale isolée du Montana, le Walmart local était à peu près le seul point de commodité. Pendant l'hiver, avec la neige recouvrant les routes et les températures tombant en dessous de zéro, il devenait un refuge pour les résidents ayant besoin de provisions de dernière minute ou un endroit pour échapper au froid. Parmi les employés, personne ne s'est autant démarqué que Lisa Carter. Jeune, travailleuse et déterminée, Lisa avait accepté de travailler de nuit pour aider à payer les factures de sa mère malade. Même si elle était connue pour son sourire chaleureux, les longues heures du petit matin la laissaient souvent épuisée. Malgré cela, elle essayait toujours de rester de bonne humeur, même lorsqu'elle était seule pendant son quart de travail. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce magasin. Le couloir 13, où étaient conservés les outils et les articles de jardinage, était célèbre parmi les employés. Il disait qu'il s'y passait toujours quelque chose de bizarre, des produits qui tombaient sans raison, des lumières qui vacillaient, et parfois, même un faible bruit de coups venant des étagères. Lisa n'avait jamais rien vu d'inhabituel, mais elle évitait le couloir dès qu'elle le pouvait, juste au cas où. Cette nuit-là, une violente tempête de neige a frappé la ville. Le magasin était vide et Lisa était la seule employée prévue pour le quart de travail. La gérante, qui devait l'aider à fermer, a annulé à la dernière minute en raison des conditions météorologiques,
la laissant seule pour organiser les allées et fermer la caisse. Au début, Lisa pensait que la nuit serait calme, mais la tempête qui faisait rage dehors semblait apporter plus que du vent et de la neige. Alors qu'il poussait un chariot de marchandises de remplacement, la radio du magasin crépitait, émettant des sons étranges. Elle essaya de l'ignorer, mais lorsque les lumières de l'allée 13 commencèrent à clignoter, Lisa ressentit les premiers frissons de la nuit. « Super, juste un problème de câblage maintenant », marmonna-t-il en se dirigeant vers la carte d'alimentation. En chemin, elle entendit un bruit sec, comme si quelque chose tombait. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu une boîte à outils sur le sol, mais il n'y avait personne autour. Lisa soupira, ramassa la boîte et la replaça sur l'étagère. Mais alors qu'il s'éloignait, il entendit un autre son cette fois plus fort, presque comme une égratignure venant du bout du couloir. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle. L'air était plus froid et une odeur métallique, comme celle de la rouille, lui remplissait les narines. « Je dois imaginer des choses », pensa-t-il. Mais alors qu'elle se retournait, elle aperçut quelque chose qui la fit se figer. Au bout du couloir, parmi les ombres, se trouvait une silhouette grande et mince, recouverte de ce qui ressemblait à un manteau noir. « Y a-t-il quelqu'un là-bas » appela Lisa, essayant de paraître ferme, mais sa voix était tremblante. Le personnage n'a pas bougé. Elle cligna des yeux et la silhouette disparut. Lisa accéléra le pas, mais le bruit des pas résonna derrière elle. Ils allaient vite, presque pressés, mais quand elle se retourna, le couloir était vide. La lumière a clignoté à nouveau et elle a couru vers la salle de sécurité, s'enfermant à l'intérieur. Sur le moniteur de sécurité, le magasin semblait calme, mais lorsqu'elle a zoomé sur la caméra vers l'allée 13, Lisa a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. La silhouette encapuchonnée était de nouveau là, mais cette fois, regardant directement la caméra. Ses yeux brillaient d'un rouge pâle, comme de la braise. Le moniteur vacilla et la silhouette disparut à nouveau. Lisa, toujours enfermée dans la salle de sécurité, essayait de se convaincre que tout n'était que le fruit de son imagination. Le froid, le silence oppressant du magasin vide et la fatigue pourraient lui jouer des tours. « Il n'y a personne ici », murmura-t-elle en prenant une profonde inspiration. Elle regarda l'horloge, 3h14 du matin. Plus que quelques heures avant l'aube. Cependant, son sentiment de sécurité a été brisé lorsque les lumières du magasin ont commencé à clignoter de manière irrégulière. Le bruit des étagères qui tremblaient résonnait dans les couloirs, comme si une vague d'énergie invisible traversait les lieux. Sur le moniteur, les caméras ont commencé à afficher des images déformées. Puis, sur l'écran de la section outils, elle a revu la silhouette encapuchonnée. Cette fois, c'était plus près, presque au centre de l'allée 13. « Cela ne peut pas être réel », a déclaré Lisa, tremblante alors qu'elle tentait d'appeler la police. Cependant, son téléphone portable n'avait aucun signal et la ligne fixe était coupée. Le cœur battant, elle réalisa qu'elle était seule. Déterminée à mettre un terme à ce qui se passait, Lisa a saisi une lampe de poche et a quitté la salle de sécurité. Le silence absolu dans le magasin était presque assourdissant, interrompu seulement par le bruit de votre respiration et le craquement de vos pas sur le sol ciré. Lorsqu'il atteignit l'allée 13, l'air lui parut plus lourd, presque suffocant. La lumière de la lampe de poche vacillait, se reflétant sur les outils accrochés aux étagères. Sur le sol, de profondes rayures s'étendaient d'un bout à l'autre du couloir, comme si quelque chose avait été traîné. « Y a-t-il quelqu'un ici » appela-t-elle encore, sa voix résonnant dans le vide. Soudain, un rire sourd et guttural résonna derrière elle. Lisa se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il se retourna, la silhouette encapuchonnée était là, debout au milieu du couloir, immobile comme une statue. « Qui es-tu ? Que veux-tu » Lisa a crié, essayant de paraître courageuse, mais sa voix était étranglée par la peur. Le personnage n'a pas répondu. Au lieu de cela, il fit un pas vers lui, puis un autre, alors qu'un courant d'air froid semblait engloutir la pièce. Lisa courut, sentant le sol glisser sous ses pieds. Lorsqu'il est entré dans le rayon électroménager, il a trébuché et est tombé, renversant une pile de cartons. Le son attirait quelque chose qui semblait plus sinistre qu'auparavant. Elle entendait maintenant des pas lourds et lents, accompagnés d'une respiration profonde et irrégulière. Le bruit venait de tous les côtés, comme si la silhouette encapuchonnée était partout à la fois. Lisa regarda autour d'elle, essayant de trouver une issue. C'est alors qu'elle a vu quelque chose qui l'a amenée à douter de sa santé mentale. L'un des téléviseurs affichait son image. C'était elle, mais elle n'était pas seule. Dans le reflet, la silhouette se tenait juste derrière elle. Elle se retourna rapidement, mais encore une fois, il n'y avait rien. Alors que Lisa essayait de se ressaisir, une voix inattendue résonna dans le système audio du magasin. « Si vous entendez cela, n'essayez pas de vous enfuir. Elle est après toi. » La voix était masculine et rauque,
avec un ton urgent et sérieux. Qui parle? Qui est elle? Demanda Lisa en criant dans le vide. J'ai travaillé ici avant vous, répondit la voix, provenant désormais de l'un des haut-parleurs à proximité. Si vous voulez vous en sortir vivant, vous devez faire ce que je dis. Allez dans la section jardinage. Rapide. Lisa hésita. Comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré? Mais compte tenu de ses options, il a décidé de suivre les instructions. Lorsqu'il arriva dans la section jardinage, il aperçut une vieille armoire à outils qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, il y avait une autre lanterne, avec quelque chose de gravé sur le côté, d'étranges symboles qui ressemblaient à des runes. Utilise ça pour la voir, répéta la voix. C'est ta seule chance. Lisa a pris la lampe de poche et, lorsqu'elle l'a allumée, tout a changé. La lumière illuminait la pièce d'un ton verdâtre, révélant des marques sur le sol et les murs jusqu'alors invisibles, des symboles identiques à ceux gravés sur la lanterne. Alors qu'elle dirigeait la lumière vers le couloir 13, elle revit la silhouette encapuchonnée. Mais cette fois, son visage était exposé. C'était horrible. Sa peau était grise et ridée, avec des yeux noirs comme du charbon et une bouche qui semblait fermée, mais qui murmurait des mots incompréhensibles. Lisa a ressenti une profonde panique, mais la voix du système de sonorisation lui a répété « Suivez les symboles sur le sol. Ils l'emmèneront à la sortie. Ne regardez pas en arrière, peu importe ce que vous entendez. » Lisa respirait fort, essayant de contrôler sa panique alors qu'elle suivait les symboles sur le sol éclairé par l'étrange lampe de poche. Il formait un chemin sinueux qui semblait l'éloigner de l'allée 13. La voix sur le système de sonorisation répétait le même avertissement. Ne regardez pas en arrière, peu importe ce que vous entendez. Cependant, les chuchotements ont commencé à devenir plus forts, mélangés à un rire grave et guttural qui a résonné dans tout le magasin. Le son semblait l'entourer, envahir son esprit. Lisa, Lisa, appela la voix féminine, douce et sinistre à la fois. Lisa accéléra le pas, mais les sons devinrent plus forts et plus proches. Lorsqu'il sentit quelque chose de froid lui effleurer la nuque, il perdit presque le contrôle. Combattant cette envie, il garda son regard fixé sur le chemin des symboles qui serpentaient sur le sol. « Concentrez-vous, murmura-t-elle. Soudain, le chemin la conduit dans un endroit étrange, un couloir étroit, entouré d'étagères qui n'avaient pas leur place dans l'agencement Walmart. Ils étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée, comme si personne n'y était allé depuis des années. La lampe de poche a commencé à tomber en panne, clignotant irrégulièrement, et l'environnement est devenu plus sombre. Lisa essaya d'avancer, mais le bruit des pas derrière elle devint assourdissant, comme si quelque chose de très grand et de très lourd approchait. « Ne regarde pas, répéta-t-elle dans un murmure, jusqu'à ce qu'elle sente le sol trembler sous ses pieds. Ensuite, tout était silencieux. Lisa s'arrêta au milieu du couloir étroit, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La lampe de poche s'est complètement éteinte, la laissant dans l'obscurité totale. Dans le silence, une voix basse et féminine lui murmura presque directement à l'oreille. « Tu ne peux pas t'échapper. » Soudain, les lumières du couloir vacillèrent, révélant l'homme cagoulé qui se tenait à quelques mètres de là. Cette fois, cela n'a pas disparu. Au lieu de cela, il fit un pas envers Lisa, levant une main pâle et déformée. Au centre de sa paume se trouvait un œil clignotant qui l'observait attentivement. Lisa a crié et a essayé de courir, mais le couloir semblait s'éterniser. La voix du système audio retentit, cette fois plus claire et plus urgente. Vous devez lui faire face. Si vous courez, vous serez coincé ici pour toujours. Utilisez la lampe de poche contre elle. Combattant la terreur absolue qu'elle ressentait, Lisa arrêta de courir et se tourna pour faire face à la silhouette. L'air autour de lui semblait vibrer, rempli d'énergie oppressante. Les mains tremblantes, elle leva la lampe de poche, mais ne savait pas quoi faire. « Comment puis-je l'utiliser » cria-t-il, attendant une réponse. « Allumez le symbole sur sa poitrine » répondit la voix. Lisa concentre ses yeux sur la silhouette. Maintenant, dans la lumière clignotante de la lampe de poche, il pouvait voir que la créature avait un symbole gravé sur sa poitrine, le même que celui qui était sur la lampe de poche. Rassemblant tout son courage, Lisa alluma la lampe de poche et la pointa directement sur le symbole. L'impact a été immédiat. La silhouette se mit à crier, un son horrible qui semblait provenir de plusieurs voix à la fois. Le corps cagoulé a commencé à s'effondrer, comme s'il était aspiré de l'intérieur. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement, il lança une dernière frappe. Une vague d'énergie déferla dans le couloir, projetant Lisa contre les étagères. Sa tête a heurté violemment et la lampe de poche est tombée de sa main et a roulé. Tout autour de lui redevint silencieux, mais cette fois il n'y avait aucun signe de vie. Lorsque Lisa reprit ses esprits, elle réalisa qu'elle était allongée sur le sol froid de l'allée 13.
Walmart semblait redevenu normal, lumineux et calme, mais quelque chose n'allait pas. Sentant un poids étrange dans sa main, il baissa les yeux et vit que la lampe de poche était désormais différente. C'était sombre, opaque, comme si toute l'énergie avait été drainée. C'est alors qu'il entendit des pas résonner dans les couloirs. Lentement, une silhouette commença à émerger à l'autre bout du couloir. Ce n'était pas celui à capuche. C'était elle-même. La silhouette était identique à Lisa, mais avec des yeux noirs et un sourire déformé. « Maintenant, vous faites partie de tout cela », dit son exemplaire d'une voix basse et menaçante. Lisa a essayé de crier, mais sa voix ne sortait pas. Le couloir semblait se refermer autour de lui, et la dernière chose qu'il vit fut la copie marchant vers lui, avant que tout redevienne sombre. Lorsque Lisa rouvrit les yeux, elle se sentit étrangement légère, comme si son corps était suspendu dans quelque chose qui n'était pas réel. Elle était de retour dans l'allée 13, mais maintenant, c'était différent. Les étagères étaient déformées, inclinées dans des angles impossibles, et les outils et produits étaient suspendus dans les airs, comme si l'espace n'avait plus les mêmes règles. La présence de sa copie était bouleversante. La silhouette identique à elle se tenait à quelques mètres de là, ses yeux noirs brillant d'un mal impossible à décrire. « Tu pensais pouvoir t'échapper ?» dit-elle, la voix résonnant comme le tonnerre. « Maintenant, tu m'appartiens. » Lisa combattit sa peur grandissante. On disait que chaque fibre d'elle s'enfuyait, mais elle savait qu'il n'y avait nulle part où aller. La copie commença à marcher vers lui, et à chaque pas, le couloir se rétrécissait, les objets environnants se brisant et disparaissant dans des morceaux d'ombre. Désespérément, Lisa essaya de se souvenir de la lampe de poche. Il regarda autour de lui, mais elle n'était plus là. Sentant le poids de son impuissance, Lisa entendit une voix lointaine, faible et presque inaudible. C'était la même voix qui l'avait guidée auparavant. « Tu as encore une chance. Fais Y face. » Mais comment? Comment pourrais-je faire face à quelque chose qui semblait être l'incarnation du mal absolu? Lisa ferma les yeux et essaya de se concentrer, de se souvenir de quelque chose qui pourrait lui donner de la force. Il pensa à sa mère qui l'attendait à la maison. Il réfléchit à sa promesse qu'il prendrait soin d'elle et que rien ne l'empêcherait d'y parvenir. Avec un courage inattendu, Lisa ouvrit les yeux et se tourna directement vers sa copie. « Tu ne me contrôleras pas !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'espace déformé. À ce moment-là, la lanterne réapparut au sol à côté de Lisa, brillant faiblement. Instinctivement, elle le ramassa et le pointa vers son exemplaire, mais la lumière semblait trop faible pour avoir un quelconque effet. La copie sourit cruellement, tendant une main squelettique vers Lisa. « La lumière ne te sauvera pas maintenant », se moqua-t-il. Lisa a réalisé qu'elle devait faire quelque chose de différent. Il se souvint des symboles qu'il avait vus auparavant dans le couloir et sur la lanterne. Ce n'étaient pas seulement des décorations, ils semblaient avoir un but. En se concentrant, Lisa essaya de dessiner mentalement les symboles dans son esprit. La lampe de poche commença à briller plus fort, comme pour réagir à sa détermination. Lorsque la copie s'est avancée pour l'attaquer, Lisa a crié et a activé sa lampe de poche. Cette fois, la lumière explosa dans un éclair aveuglant, remplissant toute la salle. La copie a crié, mais sa voix a commencé à se déformer, se transformant en un gémissement aigu alors que son corps se désintégrait. La lumière commença à révéler ce qui était caché. Les murs du couloir disparurent, et Lisa vit un vide infini autour d'elle, rempli d'ombres et de silhouettes brumeuses qui semblaient avoir du mal à s'échapper. Au centre du vide, une figure différente est apparue. C'était la véritable forme de l'entité qui avait repris Walmart. La silhouette, une masse grotesque d'ombre et d'yeux brillants, flottait vers Lisa. « Vous ne pouvez pas détruire ce qui a toujours été ici », a déclaré l'entité, sa voix résonnant comme le rugissement d'un tremblement de terre. Lisa réalisa que la lampe de poche était son seul espoir, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Elle a compris que pour gagner, elle devrait sacrifier quelque chose. Il regarda la lanterne et vit qu'elle semblait battre comme un cœur. C'était comme si j'étais connecté à elle. « Si j'arrête ça, tu peux m'emmener. Mais laisse cet endroit dégagé, » dit Lisa, la voix ferme. L'entité a ri, mais Lisa n'a pas attendu de réponse. Elle activa la lampe de poche une dernière fois, canalisant toute son énergie. La lueur était si intense que Lisa avait l'impression d'en être consumée. L'entité a crié et les ombres autour d'elle ont commencé à disparaître. Le vide était rempli de lumière et pendant un instant, tout resta silencieux. Lorsque les lumières se sont éteintes, Lisa n'était plus chez Walmart. Elle se trouvait dans un champ vide, entouré de neige et de silence. Il n'y avait aucun signe du bâtiment, de la lanterne ou de l'entité. Juste le vide blanc du paysage gelé. Lisa essaya de bouger, mais avait l'impression qu'elle n'avait plus aucune force. Ses mains étaient pâles et translucides, comme si elles disparaissaient. « Je l'ai fait !» marmonna-t-elle avant d'être enveloppée par l'obscurité.
Lorsque Lisa rouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle était de retour dans l'allée 13. Mais quelque chose était différent. Les étagères étaient en place, l'éclairage était parfait et le silence oppressant avait été remplacé par le bruit lointain des voix et des caddies. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Apparemment, Walmart fonctionnait normalement. Les clients passaient en poussant des chariots, tandis que les employés organisaient les produits. Tout semblait incroyablement normal, comme si les événements des dernières heures ne s'étaient jamais produits. Lisa prit une profonde inspiration, ressentant un étrange et bref soulagement. Peut-être s'agissait-il d'un cauchemar, d'un délire provoqué par l'extrême fatigue et la solitude du quart de nuit. Elle essaya de s'en convaincre en marchant lentement dans les couloirs. Mais alors qu'elle approchait de l'allée 13, quelque chose la fit s'arrêter. Il y avait une nouvelle décoration au bout du couloir. Une photo encadrée du visage d'une jeune femme souriante. Lisa la reconnut immédiatement. C'était elle-même. Elle déglutit difficilement, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. En s'approchant du tableau, il lut la plaque dorée sous la photo. À la mémoire de Lisa Carter, une employée dévouée. Elle ne sera jamais oubliée. La panique s'empara de Lisa alors qu'elle reculait, les yeux fixés sur le tableau. « Cela ne peut pas être vrai », murmura-t-elle, sentant son corps trembler. Un client est passé devant elle mais n'a pas semblé remarquer sa présence. Elle a crié, mais personne n'a réagi. Désespérée, Lisa courut vers la salle de sécurité, espérant trouver quelqu'un ou une explication. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu un homme assis dans le fauteuil de sécurité, regardant les caméras. Il semblait concentré, mais quelque chose n'allait pas. Il s'agissait de Martin, l'agent de sécurité qui travaillait avant elle et qui avait disparu depuis des mois. « Martin, êtes-vous en vie ?» Lisa a demandé, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il la regardait avec des yeux qui brillaient d'une faible lumière, presque surnaturelle. « Tu es là aussi maintenant, dit-il, la voix sans émotion. Lisa sentit ses jambes faiblir. « Que veux-tu dire par là ?»« Je suis parti d'ici, j'ai affronté, ça. » Martin montra les écrans. L'une des caméras montrait le couloir 13, mais pas le même qu'elle a vu physiquement. Dans l'enregistrement, Lisa était là, mais elle n'était plus elle-même. Ses yeux étaient noirs et un sourire sinistre déformait son visage. Elle marchait lentement, comme un prédateur, regardant passer les clients. « Je suis mort », murmure Lisa, les larmes aux yeux. Martin secoua lentement la tête. « Pas exactement. Tu fais partie de cet endroit maintenant, tout comme moi. Comme tout le monde. » Lisa se sentit tirée en arrière par une force invisible. L'environnement environnant commença à s'effondrer, comme un décor en train d'être démantelé. Les voix des clients s'éteignirent et il ne resta plus que l'allée 13, désormais vide, à l'exception d'elle-même et d'un sentiment de solitude écrasant. « Pourquoi » cria-t-elle dans le vide, attendant une réponse. Mais il n'entendait que l'écho de sa propre voix. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. C'était à nouveau la silhouette encapuchonnée, mais maintenant plus claire que jamais. À mesure que la silhouette s'approchait, Lisa vit quelque chose qui la terrifia profondément. Le visage derrière la capuche était le sien, mais vieilli, avec des yeux vides et un sourire qui semblait avoir été sculpté par la force. « Vous avez essayé de vous battre, mais personne ne s'échappe d'ici », indique la copie. « Maintenant, vous êtes le gardien du hall 13. » Lisa essaya de crier, mais sa voix resta silencieuse. Ses pieds commencèrent à bouger contre sa volonté, l'emmenant au bout du couloir, où une ombre engloutit tout. Le lendemain matin, Walmart ouvrait ses portes comme d'habitude. Les clients affluaient, poussant leurs chariots et saluant les employés avec le sourire. L'allée 13 semblait aussi normale que les autres. Mais certains clients ont déclaré avoir ressenti quelque chose d'étrange. Une présence, comme s'ils étaient observés. Et parfois, les plus attentifs juraient apercevoir une ombre se déplacer entre les étagères. Au bout du couloir, il y avait une nouvelle décoration. Une photo de Lisa, avec les mêmes mots. À la mémoire de Lisa Carter. Jamais oublié. Mais ceux qui ont sweepé trop vite pour lire ont juré que parfois le sourire sur la photo semblait changer. Le Montana Walmart est resté l'épicentre de la vie quotidienne des habitants de la petite ville. Au fil des jours, les activités du magasin se sont poursuivies normalement. Les employés parlaient de Lisa à voix basse, certains pensant qu'elle avait tout simplement abandonné son emploi après son quart de travail solitaire la nuit du blizzard. D'autres, plus attentifs, ont remarqué qu'elle n'avait jamais récupéré son dernier salaire, laissant un vide inconfortable en son absence. Dans le couloir 13, en revanche, l'ambiance était différente. Les outils suspendus semblaient se balancer, même sans courant d'air. Les clients ont déclaré avoir entendu des sons vagues, tels qu'une respiration lointaine ou des bruits de pas légers. Une jeune mère a raconté que sa fille, alors qu'elle marchait dans l'allée, avait montré le bout et dit « La fille me regarde ».
Au fil du temps, les nouveaux employés ont commencé à remarquer des tendances étranges. Des produits ont disparu inexplicablement et ont été retrouvés sur le sol de l'allée 13, organisés de manière presque rituelle. Un matin, le gérant a trouvé le mot « aide » écrit avec des outils sur l'étagère du bas. Il pensait que c'était une mauvaise blague et n'y prêta pas attention. Un soir, Sarah, une nouvelle recrue travaillant de nuit, a été chargée d'organiser la section outils. À contre-cœur, il a accepté la tâche, mais a commenté à ses collègues l'étrange énergie du lieu. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de rencontrer l'inexplicable. En collectant les produits, Sarah a senti une présence derrière elle. Se retournant rapidement, il ne vit que des ombres. Mais alors qu'elle regardait le reflet d'une boîte lumineuse, elle vit quelque chose qui la fit tressaillir, Lisa. Ou du moins une version d'elle, avec des yeux violets et un sourire inquiétant. « Je dois sortir d'ici », marmonna Sarah en s'enfuyant. Mais le sentiment d'être suivie la suivit jusqu'à la salle de sécurité, où elle trouva un moniteur affichant des images fixes du couloir 13. Au milieu de l'écran se trouvait la silhouette de Lisa, immobile, regardant directement la caméra. Au fil des mois, les événements étranges sont devenus plus fréquents. Les résidents évitaient autant que possible l'allée 13, mais la présence de Lisa semblait grandir, comme si elle devenait une partie intégrante du magasin lui-même. Un jour, lors d'une maintenance sur le système audio, les haut-parleurs ont commencé à émettre un son faible et déformé, comme une voix essayant de communiquer. Un entraîneur a juré avoir entendu la phrase « Laissez-moi partir ». Même si les employés ont tenté d'expliquer les événements comme des problèmes techniques, beaucoup savaient que le couloir 13 n'était pas un endroit ordinaire. Il avait désormais une tutrice et elle le surveillait toujours. Par une dure nuit d'hiver, un nouveau directeur a été embauché pour superviser le quart de travail tôt le matin. Lors de son premier quart de travail, elle a décidé d'organiser l'allée 13, curieuse des rumeurs. En entrant, l'air semblait plus froid et plus lourd. En parcourant les étagères, il trouva quelque chose d'inhabituel, une vieille lanterne sur laquelle étaient gravés des symboles. Dès qu'il l'a touchée, les lumières du magasin ont clignoté et le couloir était rempli d'obscurité. La gérante entendit des pas approcher et, au bout du couloir, elle aperçut une silhouette familière. C'était Lisa, ou ce qu'elle était devenue. Ses yeux brillaient dans le noir et elle semblait sourire, mais pas amicalement. « Tu ne devrais pas être ici », murmura Lisa, sa voix résonnant dans le couloir. La nouvelle gérante essaya de s'enfuir, mais les étagères commencèrent à se refermer autour d'elle, comme si l'allée était vivante. Les murmures de Lisa la suivirent jusqu'à ce que tout redevienne silencieux. Le lendemain, le nouveau directeur ne s'est pas présenté au travail. Les employés ont trouvé l'allée 13 vide, mais une nouvelle photo avait été placée à côté de celle de Lisa. Personne ne savait qui avait mis la photo là, mais l'inscription ci-dessous était claire. « Bienvenue, gardien. Vous ne serez jamais oublié. » Le cycle recommençait, et le couloir 13 continuait d'engloutir ceux qui s'y aventuraient. Des années plus tard, le Montana Walmart a fermé ses portes. Les habitants ont qualifié l'endroit de maudit. La structure a été démolie, mais le terrain est resté vide, enveloppé de rumeurs de voix et de personnages qui étaient encore vus par les automobilistes qui passaient la nuit. Et, lors des jours les plus froids de l'hiver, certains juraient avoir vu des lumières clignoter à l'endroit où se trouvait autrefois le couloir 13, accompagné d'un murmure. « Laisse-moi partir »